Monde numérique. 5e jour au CES de Las Vegas, ça sent la fin, mais avant de faire le bilan, voici une petite sélection de quelques produits high-tech plus ou moins utiles, plus ou moins insolites, qui auront marqué cette édition 2026. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises, partenaire de Monde Numérique pour cette série spéciale Las Vegas 2026. Et on commence par une trouvaille du côté des ordinateurs. L'informatique reste quand même l'une des catégories reines, ou en tout cas importantes, au CES de Las Vegas. Plusieurs acteurs se sont fait remarquer, l'un d'entre eux en particulier, le chinois Lenovo, qui avait déployé d'énormes moyens pour ce CES 2026. Un show grandiose avec tous les grands patrons de la tech à l'intérieur de la sphère, ce théâtre cinéma sphérique de Las Vegas, et puis une vraie volonté visiblement de la part de Lenovo de s'imposer sur ce terrain et de montrer qu'il n'est plus simplement un fournisseur de machines par palette entière pour les entreprises. Alors par exemple avec ce drôle de concept, imaginez un ordinateur portable, classique en apparence, vous l'ouvrez, et là, vous avez envie d'avoir un grand écran, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des systèmes qui permettent de rajouter 2 écrans sur les côtés, etc. Vous faites simplement une combinaison de touches sur votre clavier, et alors l'écran du laptop s'élargit sur les côtés. C'est assez spectaculaire. Il passe ainsi de 16 pouces à 21 pouces et même à 24 pouces au total, en supportant les formats d'affichage 21/9 et 24/9. Donc, une expérience de moniteur ultra large sans avoir besoin d'ajouter un écran externe. Ce petit miracle technologique est rendu possible par la dalle OLED souple, ou en tout cas extensible, qui est posée sur un système motorisé qui va tirer la dalle en fait sur les côtés. Alors c'est pas tout à fait nouveau parce qu'on avait déjà vu des choses du même genre l'an dernier, mais n'empêche, c'est toujours agréable à regarder. On ne va pas bouder son plaisir. Malheureusement, n'espérez pas l'acheter la semaine prochaine, ce Legion Pro Rollable. Il ne s'agit que d'une preuve de concept, typiquement un produit fabriqué pour être montré dans un salon, pour faire une démonstration de technologie, mais dans l'immédiat, Lenovo n'envisage pas de commercialiser ce produit. En informatique toujours dans le côté métamorphose, eh bien prenez un clavier d'ordinateur classique, branchez-le sur un écran, et c'est tout, ça marche, vous avez un véritable ordinateur. C'est HP qui a dévoilé ce produit qui s'appelle le EliteBoard G1A. C'est donc en fait un mini PC intégré dans un clavier. Tout le système informatique se trouve sous les touches et vous ne voyez rien. Il pèse à peine 750 grammes, il mesure une quinzaine de millimètres d'épaisseur et pourtant il est musclé. À l'intérieur, un vrai processeur AMD Ryzen AI 300, un NPU, c'est-à-dire un Neural Processing Unit, pour faire tourner des modèles d'intelligence artificielle sans connexion Internet. Il est fourni avec Copilot Plus de Microsoft. Et il peut s'afficher sur 2 écrans 4K simultanément. Donc il y a toute la connectique qu'il faut, avec une batterie offrant 3h30 d'autonomie. Le concept, c'est donc d'avoir un véritable poste de travail complet dans le volume d'un clavier et de pouvoir se promener avec ça partout. Idéal pour passer d'une salle de réunion à une autre, sans éteindre son PC. Ça peut présenter un certain avantage par rapport à un ordinateur portable traditionnel. Et ça va sortir. Ça coûtera environ 950 €. Du côté des télés qui sont, avec les ordinateurs, les grandes vedettes traditionnelles du CES de Las Vegas. Alors, c'était encore cette édition 2026 l'occasion d'un déballage de tout ce qui se fait de mieux en la matière, des stands d'ailleurs somptueux avec des écrans partout. Et l'une des vedettes, c'est ce téléviseur ultra fin de la marque LG, un téléviseur d'à peine 9 mm d'épaisseur, moins d'1 centimètre. Quand vous mettez un stylo à côté, ça ne fait même pas la peine l'épaisseur du stylo. C'est donc extrêmement fin, d'autant que le téléviseur est proposé en 2 dimensions, 77 pouces, soit 195 cm de diagonale, et 83 pouces, qui fait 211 cm de diagonale. Particularité également, comment est-ce qu'on fixe ce téléviseur hyper fin au mur? Il se fixe à l'aide de montants magnétiques, en fait, des espèces de grosses punaises magnétiques. Donc c'est très très élégant. Il suffit de mettre les fixations magnétiques sur le mur et hop, on accroche le téléviseur par-dessus. Et en plus,
Et pour qu'il n'y ait aucune ombre au tableau, eh bien, il est sans fil, totalement true wireless, contrairement au précédent modèle de cette gamme qui s'appelle Wallpaper, qui avait déjà été sorti par LG, mais qui avait des fils à l'époque. Les technologies ne permettaient pas de faire quelque chose totalement sans fil. Eh bien là, ça y est, c'est le cas. Toute la connectique et toute l'électronique est déportée dans un boîtier externe qui va communiquer sans fil avec le téléviseur et qui peut être placé jusqu'à 10 mètres de l'écran. Et tout en assurant quand même, d'après le constructeur, une transmission des flux 4K sans perte de qualité, ni sur l'image, ni le son, etc. Le prix, tiens, je vous le donne pour le petit modèle, celui de 77 pouces, il sera entre 7 000 et 8 000 euros. Il était aussi beaucoup question de robots lors de cette édition 2026 du CES. Alors, toutes sortes de robots, des robots humanoïdes, des robots de compagnie, c'est-à-dire plus petits, qui ne font pas grand-chose d'utile, mais qui peuvent discuter notamment avec les enfants. Et LG, encore lui, a présenté un robot humanoïde pour la maison, un robot ménager avec de vrais bras articulés qui utilise un système de ce qu'on appelle l'IA physique, c'est-à-dire des modèles d'intelligence artificielle permettant en théorie de bien comprendre l'environnement pour pouvoir agir sur les objets. Que fait-il ce robot ? Eh bien, la promesse, tenez-vous bien, c'est qu'il soit capable de faire la lessive, de ramasser les vêtements, de les placer dans la machine à laver, même de plier le linge. Bon, c'est pas très rapide vu ce qui était montré, environ 2 minutes pour plier une serviette. Et dans la cuisine, il peut préparer le petit déjeuner, c'est-à-dire aller chercher le lait dans le réfrigérateur, mettre des tartines à griller. Il y a un côté hub mobile, sa tête est équipée d'un écran qui affiche des expressions faciales et qui sert de centre de contrôle pour les appareils connectés LG ThinQ, c'est le protocole de communication des objets connectés du constructeur coréen. Tout ça, ça fait envie, n'est-ce pas, hein ? Eh bien, sauf qu'on a bien compris qu'en fait, c'était là encore surtout une démo. On ne sait pas du tout si ce produit sera un jour commercialisé. LG le présente comme un concept fonctionnel. Ben oui, ça veut tout dire. Du coup, il n'y a pas de prix. Du coup, on ne sait pas si ça marche vraiment. Les démonstrations sur le salon étaient bien sympas. Mais on est en droit de douter. Et en tout cas, on n'est pas encore prêt de l'acheter. Alors, tous les ans, en fait, les constructeurs, notamment ces constructeurs-là, ces grandes marques qui font toutes sortes de produits, présentent des concepts un peu étonnants de robots. Il y en avait un, il y a quelques années, qui s'était fait remarquer. C'était Samsung avec son Bolly. Rien à voir avec un robot humanoïde. C'était une petite boule, mais ça avait fait beaucoup d'effets. Une petite boule qui pouvait se promener dans la maison, qui avait une caméra, qui pouvait interagir, etc. En 2020, je crois. Et puis on l'avait vu ressortir les années précédentes, les années suivantes. On s'attendait à pouvoir peut-être un jour l'acheter. Eh bien non, Samsung a annoncé cette année au CES que finalement il abandonnait ce projet Bolly. C'est pas grave, ça aura bien fait parler de lui pendant quelques années. Et c'est sans doute ça le plus important. Alors si on n'a pas encore de robot humanoïde parce que ça ne marche pas, eh bien on voit quand même se multiplier les petits assistants de compagnie. Notamment un qui s'est pas mal fait remarquer, il faut dire qu'il est d'un genre un peu spécial. Il a été dévoilé par la marque spécialisée dans le gaming Razer. Il s'agit d'un petit compagnon IA à poser sur son bureau. C'est un personnage holographique. Alors imaginez une espèce de petit cylindre de 20-30 cm de haut et à l'intérieur vous avez un personnage animé en 3D. Donc en fait c'est un hologramme, mais bon ça veut rien dire, c'est-à-dire que c'est un écran et un jeu de miroir pour créer l'illusion qu'il y a un avatar flottant en 3D. Pas besoin de lunettes pour le regarder. On peut le personnaliser un peu comme on veut. C'est avec un look très animé, c'est très gaming. Et à quoi sert-il cet avatar ? Eh bien, ça va devenir votre meilleur ami. Vous pouvez interagir avec lui. Il peut converser, il a des expressions faciales et puis surtout il a une fonctionnalité étonnante. Grâce à une caméra intégrée, il peut voir ce que vous êtes en train de faire sur votre écran de PC, notamment quand vous êtes en train de jouer. Et ainsi, il peut vous agir comme un copilote pour vous suggérer des stratégies en temps réel et même vous prévenir d'un danger que vous n'avez pas vu dans le jeu, etc. Donc c'est vraiment orienté gaming. Sinon, il pourra, par exemple, faire ce que font les IA d'aujourd'hui, résumer des documents, aider à réfléchir, etc., etc. Et il fonctionne sur une IA qui n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit de Grok, de XAI
d'Elon Musk. Donc, il est franc hein, quand il s'exprime. Il est peut-être un peu moins, on va dire, politiquement correct qu'un ChatGPT ou un Gemini. Et il peut être personnalisé de deux manières, soit sous la forme d'une jeune fille, soit sous la forme d'un jeune homme. Alors tout cela soulève quand même un certain nombre de questions sur la vie privée, puisque avec cette caméra, ces micros, etc., branchés en permanence sur ce que vous êtes en train de faire, est-ce qu'on aura vraiment envie de se mettre sous la surveillance de Grok? C'est pas sûr. En tout cas, lui va sortir au second semestre 2026. Le prix final n'est pas encore connu, mais ça devrait être entre 300 et 500 euros pour cet hologramme qui s'appelle donc Projet Ava de Razer. Un peu dans le même genre, un assistant qui lui n'est pas en 3D, il est bien à plat. C'est un cadre numérique qui vous permet de dialoguer avec des personnes existantes ou disparues. C'est pour le moins insolite. C'est une start-up chinoise qui présentait ça. Écoutez les explications avec la traduction par intelligence artificielle. Attention, c'est un peu violent d'un point de vue auditif. This is our AI talking frame. Voici notre cadre photo parlant équipé d'une intelligence artificielle et qui porte le nom de marque VinaBot. Et en fait, il s'agit du tout premier cadre photo parlant IA au monde, capable d'avoir des conversations en temps réel avec vous. The only thing you need to do is just... La seule chose que vous avez à faire est de télécharger une photo de n'importe quelle personne et elle se transformera en un humain numérique. Et vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Par exemple, quel temps fait-il aujourd'hui? I'm very upset. Could you encourage? Je suis vraiment très contrariée. Pourriez-vous m'encourager? Il vous donnera des réponses instantanément, car il est alimenté par notre intelligence artificielle que nous avons développée nous-mêmes et il peut comprendre toutes vos questions et vous fournir une réponse adaptée. Par exemple, certaines personnes pourraient vouloir se remémorer leurs proches qui sont déjà décédés. D'accord. Ou quelqu'un qui souhaite interagir avec ses idoles. So, la Joconde, Audrey Hepburn. Yes, you can upload any photo. Oui, vous pouvez télécharger n'importe quelle photo de n'importe qui. Et il possède également la fonction de clonage vocal. It's very feel close. On se sent vraiment très très proche de tout ça. And the second function is that... Et la deuxième fonction, c'est que vous téléchargez simplement une photographie d'une personne et vous lui fournissez un script ou un texte. Ensuite, l'outil va générer automatiquement une vidéo dans laquelle la personne parlera en fonction de votre texte. Donc, pour cette fonction, par exemple, pour un musée, pour réaliser des présentations, ou pour l'école, pour leur éducation, ou pour la famille, pour raconter les histoires familiales, ouais, c'est la deuxième fonction. Et la troisième fonction, c'est tout simplement comme un cadre photo numérique qui permet de lire les photos et de diffuser les vidéos. Ce sont là les trois fonctions principales que nous proposons. Et en février, nous le lancerons sur Kickstarter. Ainsi, tout le monde pourra l'acheter sur Kickstarter. Voilà, tout le monde pourra l'acheter. Merci à cette voix de synthèse générée par intelligence artificielle. Quant au prix, pour ce cadre, eh bien, en petite taille, il sera à 500 € environ et en grande taille, à environ 1000 €. Et on va terminer par un joujou, oui, un vrai joujou, si on peut dire, un joujou high-tech qui a fait pas mal de buzz au CES et qui est signé Lego. Les célèbres briques Lego qui passent à la vitesse numérique avec le Lego Smart Play. C'est sans doute l'annonce la plus surprenante de ce CES 2026. C'est un système véritablement d'informatisation des briques Lego. Alors, il s'agit de briques réactives qui fonctionnent sans écran, sans smartphone, etc. Ça repose sur 3 éléments technologiques qui communiquent entre eux. La Smart Brick, qui est le cerveau, c'est une petite brique Lego qui contient un processeur, des accéléromètres pour détecter les mouvements et les inclinaisons, un petit haut-parleur miniature, un système de recherche sans fil. Deuxième élément, des figurines, des smart figurines, qui ressemblent, elles, à des figurines classiques, mais qui contiennent une puce d'identification. Et lorsqu'une figurine s'approche d'une smart brick, eh bien, celle-ci va émettre des sons, où elle va changer de couleur, etc., pour, par exemple, refléter son image. Enfin, il y a des smart tags, ce sont des petites pièces qui vont donner des instructions à la brique. Par exemple, vous posez une smart brick sur un tag moteur et elle va commencer à faire un bruit de moteur. Alors, ce système de Lego numérisé est proposé dans l'ambiance Star Wars, et donc, en fait, on trouve des personnages, des figurines de Star Wars, Darth Vader, etc., qui font des bruits de sabre laser, qui font des tas de choses amusantes. Voilà, ça a fait pas mal parler ce Lego Smart Play.
Voilà pour cette petite sélection des produits high-tech un peu insolites qui rappellent ce qu'est aussi le CES de Las Vegas, même si parfois on déplore qu'il n'y ait pas eu énormément de choses totalement spectaculaires. Eh bien en tout cas, ces produits montrent qu'il y a encore pas mal d'imagination quand même dans la tête des marques et des fabricants. J'espère que cette série en direct de Las Vegas vous a plu. Rendez-vous ce samedi pour le débrief complet, notamment avec mon camarade Bruno Guglielminetti. On vous a concocté un énorme débrief. Cette série spéciale Monde numérique à Las Vegas vous était proposée en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises, partenaire de Monde numérique. Salut, à demain.